Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Que vous soyez célibataire ou en couple, je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Et si vous souhaitez une guidance plus personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description ainsi que accéder aussi à mon site internet où je mettrai le lien dans la barre de description. Sinon, vous pouvez me trouver sur Google en tapant lesguidancesdelisa.com. Ça, vous pourrez voir ce que je fais, ce que je propose. Voilà, ben écoutez, déjà, je voudrais vous souhaiter, pourquoi pas, une nouvelle rencontre pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple, de perdurer dans le temps, de faire plein de projets, plein de bébés, enfin pour ceux qui veulent en tout cas. Et surtout, je vous remercie pour vos likes et vos commentaires, hein. Allez, on y va, on va voir le prochain signe pour lequel je vais faire donc la guidance. Et ça va être pour nos amis poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson, cette guidance, elle est pour vous. Allez, on va commencer d'abord par les célibataires. Les couples suivront, donc si vous êtes en couple et que vous souhaitez avoir votre guidance, avancez donc la vidéo. Allez, on y va. On va voir donc pour les célibataires poissons. Nous avons le regard. Nous avons la communication. Le bonheur. Et la crise. Avec l'union sacrée sur le regard, s'il vous plaît. Le regret, la communication, la reconstruction, le bonheur, la communication, et sur la crise, le secret. Bon. Alors ici, pour nos amis célibataires poissons, alors vous pourriez être célibataire depuis un certain temps maintenant. Mais voilà, il y a une grosse prise de conscience pour vous. Une grosse remise en question. Vous pourriez peut-être avoir regretté de rater ou d'avoir raté une occasion. D'avoir commis une erreur par le passé dans votre ancienne relation. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de renaître en vous. Il pourrait y avoir, je vous dis, une grosse prise de conscience où là, il est temps pour vous de vous mettre en route vers le chemin de l'amour, hein, vers une nouvelle rencontre, et de ne pas rester dans ces regrets, dans ces remords. Hein, parce que voilà, passé appartient au passé. Là, on vous invite à avancer. Là, on parle quand même de reconstruction. Vous êtes en pleine reconstruction pour certains et certaines. On parle de développement personnel. Il se peut que vous ayez fait appel soit à un thérapeute qui vous aide à avancer, soit vous vous renseignez, vous vous documentez, hein, donc dans une démarche plutôt personnelle. Donc là, on parle quand même de guérir ses blessures. Vous êtes peut-être encore des blessures qui sont ouvertes, hein, pas totalement guéries, donc voilà. Il y a une idée ici de devoir aussi, oui, échanger. Alors je vous dis, c'est peut-être avec un thérapeute ou avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir oser vous libérer au niveau de la parole, oser communiquer. Oser communiquer que vous avez encore en vous des choses qui ne vont pas ou alors qui vous rendent instable émotionnellement, qui vous empêchent peut-être justement de rencontrer la bonne personne pour vous. Donc là, c'est une grosse prise de conscience. La communication va se faire vraiment très facilement. On parle quand même d'échanger des idées. Vous pourriez être dans un groupe de parole aussi. Et ça va vous, vraiment, ça va vous faire du bien. On parle quand même de bonheur, mais plutôt bien-être, hein, au niveau physique et au niveau émotionnel. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas la seule ou le seul à vivre ça, hein, et que finalement, le fait de mettre en commun ces histoires, hein, ces expériences, les situations dans lesquelles vous étiez, ça va vous vraiment vous déclencher quand même pas mal
je dirais, d'apaisement. Voilà. On parle quand même l'idée de partager ses pensées. On est quand même ici dans la confidence, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être vous confier aussi aux gens qui sont autour de vous. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille. Ben, que vous êtes encore pas bien, c'est-à-dire là on parle de crise, vous êtes peut-être en burn-out sentimental, vous avez peut-être subi ou alors, euh, oui, ayant fait une séparation très récente, hein, une séparation avec une personne, mais qui est assez récente. Donc du coup, là, vous êtes encore peut-être en crise, c'est-à-dire, ok, vous êtes en pleine reconstruction, mais il y a encore des choses qui ne vont pas, voyez, vous pensez peut-être trop à elle ou à lui, et voilà. Et vous allez le confier, donc peut-être à ce groupe de parole. Je ne vois pas encore la rencontre, on va voir avec le chakra du cœur, mais ici, globalement, la situation, c'est la reconstruction, la communication, on reprend contact avec l'extérieur. Euh, et on essaie, je pense, de faire confiance malgré que vous ayez encore des doutes. Vous êtes peut-être en conflit mental, en conflit intérieur avec vous-même par rapport à l'amour en général ou à l'ancienne relation qui vous a laissé des séquelles, je dirais. Allez, sur le regret et... Oui, alors vous aviez peut-être envisagé une vie en commun avec cette personne du passé. Ouais. Vous regrettez, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une idée de regret ici. Ou alors tout simplement pour ceux qui n'ont pas forcément quelqu'un avec qui s'est passé quelque chose, vous voyez. Là, on vous dit que votre plus grand regret, c'est de ne pas avoir construit un foyer. Vous voyez. La reconstruction et la communication, répétition de schéma. Vous êtes en train de travailler ici sur une répétition de schéma. Ouais, voilà. Vous voulez casser ce rythme, vous voulez casser cette routine, voyez. Vous voulez casser ce cycle. Et vous allez oser le dire. Vous allez oser parler de vos histoires qui ont été, alors s'il y en a eu plusieurs évidemment, qui ont été toujours, comment je pourrais dire ça, fait de la même façon. C'est-à-dire que oui, vous étiez toujours dans des relations qui ne vous convenaient pas. Et là, voilà, vous osez le dire. La communication. Vraiment, les énergies centrales, reconstruction, communication. Oui, ne doutez pas. Ne doutez pas, n'ayez pas peur de, voilà, de vous ouvrir à nouveau. Voilà, vos peurs ne sont pas fondées. Et vous êtes déjà connecté à votre âme sœur. Et c'est peut-être ça aussi qui vous embrouille un petit peu l'esprit. Vous pourriez faire une confidence aussi à un de vos proches ou à quelqu'un ou à ce groupe de parole ou tout simplement à un thérapeute que vous êtes convaincu qu'il y a quelqu'un fait pour vous. Mais ce qui vous empêche, mais justement, de la faire qu'elle se manifeste dans votre vie, parce que c'est ça aussi, il y a des blocages, c'est qu'il y a encore des choses à travailler et ce sont ces schémas répétitifs. En prendre conscience et les travailler, ben c'est déjà le début de la reconstruction, c'est le début de la guérison aussi. Voilà mes amis poissons. Je vais regarder. Alors, si éventuellement vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie, dans vos énergies, on va voir de quel signe il pourrait être. Il ou elle pourrait être. Les amis poissons. Est-ce que j'ai quelqu'un qui va rentrer dans votre vie? Là, on me parle d'un taureau qui pourrait être une personne, je dirais, assez stable, fiable, très solide, qui pourrait vous soutenir, qui est dans la matière, qui est bien ancré. C'est quelqu'un qui va être bien ancré et qui pourrait justement vous apporter, je dirais, la sécurité. Je pense que vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin de stabilité aussi. Et cette personne peut vous l'apporter. Est-ce que j'ai un autre signe pour vous? Nous avons le bélier. Ouais, le bélier, alors signe de feu, ça peut être quelqu'un qui peut vraiment vous, voilà, vous donner son énergie, voyez,
peut vous porter, vous élever, qui pourrait équilibrer aussi, voyez? On parle quand même de, ouais, de résurrection. Bon, est-ce que c'est quelqu'un qui aurait les mêmes croyances que vous? Pourquoi pas? Voilà, on parle d'ici d'union, hein, de ne faire qu'un, je dirais. C'est quelqu'un qui aura beaucoup d'attachement pour vous et vice-versa. Pourquoi pas? Signe de terre ou signe de feu. Voilà mes amis poissons, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Nous allons passer maintenant au couple. Je me cherchais le mot. Au couple. Alors, pour les couples, nous avons la rencontre, la durée, la confiance et l'arrêt. Allez, on va voir avec l'union sacrée sur la rencontre. Le voyage. Ok. Hop là. La durée, le cycle. Eh bien, j'en ai trop. J'en voudrais qu'une seule sur la confiance. L'illusion. Ok. Et le bonheur sur l'arrêt. Bon. Allez, on y va. Donc, pour les poissons en couple, nous avons donc la rencontre sur le voyage. Et là, on vous dit bien que vous pourriez avoir envie de programmer un voyage, planifier un départ. On parle ici de la saison du printemps, donc on est en plein dedans, donc ça va être sur 3 mois. Hein. Si c'est pas au mois d'avril, ça peut être au mois de mai ou au mois de juin. Ici, ça pourrait être un voyage lié à la nature, reconnexion à la nature, un dépaysement total. Vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de sortir de votre routine, parce qu'on me parle ici de routine. Ça fait peut-être un certain temps que vous n'avez rien fait ensemble. En tout cas, vous n'avez pas planifié de voyage depuis très longtemps. Vous pouvez peut-être partir loin, hein, je ne sais pas, dans un pays étranger. En tout cas, en rapport avec la nature. Ça va être de nouvelles aventures pour vous, de nouvelles perspectives. Ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort aussi. Et ça va permettre de casser ce cycle, cette routine tout le temps, métro, boulot, dodo, etc. que vous avez peut-être vécu pendant un certain temps, hein, de nombreuses années. Ici, vous osez enfin sauter le pas, vous voyez, vous vous jetez dans le vide. Même si, ben, au fond de vous, vous avez peur, hein, peut-être que ça ne plaise pas à votre autre, je ne sais pas, mais il y a une idée ici de fausse croyance. Vous pourriez être dans l'illusion, hein. Voilà, c'est vous-même et vous auto-sabotez. Alors que, honnêtement, ça va être vraiment bénéfique. Ici, on me parle d'arrêt, ça veut dire qu'il va y avoir une pause. Donc, ce voyage va vous permettre de faire une pause dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne, qui pourrait vous peser, autant l'un qu'à l'autre. Parce que ben, le fait qu'on soit dans cet engrenage, d'aller travailler, de rentrer, voilà, il suffit que vous ayez une maison, vous devez entretenir l'extérieur, etc. Ben là, vous en avez ras-le-bol, vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous évader, vous avez envie de casser cette routine, ce quotidien. Vous n'en pouvez plus de ça. Donc, enfin, vous sautez dans le vide, hein, vous faites confiance, hein, mais vous faites confiance aussi à, je ne sais pas, un organisme de voyage qui va vous aiguiller vers quoi vous pouvez aller. Donc là, voilà, l'arrêt, c'est pas du tout une séparation, c'est juste pour vous indiquer ce feu rouge que vous aviez besoin de faire une pause dans votre vie quotidienne pour vous retrouver. Parce qu'ici, on me parle quand même de saisir le moment présent, que ça va énormément vous enrichir, hein, vous apporter de l'abondance.
Ça va déjà vous permettre de retrouver du bien-être, hein, mais aussi un apaisement au sein de votre relation. On parle quand même de joie de vivre et de bonheur, c'est pas rien. Saisir cet instant, saisir, euh, je dirais, l'occasion de partir en voyage, de pouvoir s'évader à deux, de sortir de ce quotidien. Ça va être très bénéfique pour vous, ce voyage. Même si c'est partir qu'un week-end, hein, ça va vous rebooster. Hein. Il y a une idée d'être ressourcé après. Rencontre, voyage. Ouais, c'est une question d'adaptation. Je pense qu'ici, vous allez planifier. Et pour ça, il va falloir adapter comment je pourrais dire ça, votre planning. Oui, il va falloir vous organiser au niveau de votre travail, au rythme de chacun aussi. Hein. Vous êtes peut-être tous les deux la tête dans le guidon, vous travaillez énormément. Et puis là, vous allez enfin trouver un créneau pour pouvoir partir. Ouais, et ça va être une belle surprise. Ici, là, alors soit vous faites vraiment une surprise à votre autre en ne lui disant pas que vous avez prévu un voyage, et ça va vraiment casser la routine, quoi. On coupe quelque chose ici, hein. Voilà, c'est un beau cadeau et on concrétise les projets ici. On se jette à l'eau, quoi. On se fait confiance, hein. On crée la surprise, c'est beau ça. Ouais, alors là, c'est le moment de bonheur à deux, côte à côte. Voilà, on profite de l'instant présent. Voilà, on regarde devant soi. Voyez, on profite. Peut-être que vous allez voir de magnifiques paysages, ou alors tout simplement, vous allez siroter un bon cocktail au bord d'une piscine sur un transat. On ne sait pas, mais en tout cas, vous serez côte à côte. Vous serez plus unis que jamais. Et ça va vous faire énormément de bien. Alors évidemment, on voit la couleur de cheveux de ces personnages. Hein. Vous pourriez être blond ou blonde ou vice-versa, ou votre autre aussi. Mais il y a une idée ici de vous offrir ce bonheur à deux. Ça va être très important pour vous, pour repartir du bon pied, pour repartir requinqué, reboosté, plein d'énergie et plein de souvenirs aussi à raconter ou à garder dans votre tête. Voilà. Mais écoutez, j'espère, mes amis poissons, que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite donc un bon mois d'avril à vous et je vous dis à bientôt.